Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je vous avais déjà parlé dans la dernière vidéo news de ce week-end. Et donc c'est une vidéo sur la liste de tous les blessés actuellement à la WWE. Et ça en fait beaucoup et beaucoup de grandes superstars qui sont justement actuellement blessés et qu'on ne peut pas voir dans nos écrans. Et on commence donc tout simplement par le plus récent, Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui souffrirait d'une blessure au pied et bien qu'il a pu combattre au Survivor Series, Dolph va être mis de côté dans les prochains jours pour se rétablir. Même si nous ne connaissons pas la gravité de sa blessure, celle-ci l'éloignera des rings pour un long moment d'après de récentes informations. Et on passe à une autre superstar assez récente, Braun Strowman. Comme vous le savez, Braun Strowman est blessé au coude vraiment, et donc ça expliquerait l'angle de l'épisode de Raw de la semaine passée. Et la WWE souhaiterait remettre Braun Strowman en forme pour le match contre Baron Corbin à TLC et surtout qu'il soit rétabli pour le Royal Rumble afin d'affronter Brock Lesnar. Donc il n'est pas impossible qu'on ne voit pas Braun Strowman ces prochaines semaines. Donc jusqu'à TLC, à mon avis, on va plus le revoir. Et même après TLC, je pense qu'on le verra beaucoup moins souvent. Peut-être qu'on le verra à la télé, à Raw, mais pas dans les matchs dans le ring. Et on continue avec un autre grand nom de la WWE, Kevin Owens. Donc Kevin Owens qui a subi une opération du genou, mais il est encore indisponible pour de longues semaines. Et même si la WWE est optimiste et le prévoit pour WrestleMania, et donc Kevin Owens pourrait faire son retour à WrestleMania en tant que babyface et pourquoi pas le faire revenir avec son compagnon de toujours, Sami Zayn. Et toujours dans les blessures récentes, on a Alexa Bliss. La lutteuse souffre encore aujourd'hui d'une commotion cérébrale et la WWE ne veut prendre aucun risque. Rappelez-vous que c'était la cause notamment de l'arrêt de Daniel Bryan pendant de longues années. Et donc, on ne connaît pas une date de retour d'Alexa Bliss, mais cependant, elle devrait continuer à apparaître sur les écrans sans pour autant combattre. Il y avait une petite rumeur qui disait que Alexa Bliss pourrait devenir la nouvelle General Manager de Raw à partir de TLC, mais ça reste des rumeurs, donc on attend la suite et on continuera sûrement à voir Alexa Bliss sur nos écrans, ça il n'y aura aucun souci, mais pas sur le ring malheureusement. Et on continue avec une autre superstar féminine, Becky Lynch, qui est assez récente aussi sa blessure, comme on a tous pu le voir avant les Survivor Series. Becky Lynch s'était fait fracasser le nez par Nia Jax. Mais en plus de ça, en plus d'un nez cassé, Becky Lynch souffre d'une commotion cérébrale et donc elle devrait être mise de côté pendant quelques semaines. Et donc on ne devrait pas la voir, sûrement même pas à TLC. Et c'est bien dommage parce qu'elle était vraiment dans un bon élan, même le meilleur moment de sa carrière je dirais. Ensuite on continue avec deux superstars directement, c'est-à-dire Eric Rowan et Luke Harper. Donc Eric Rowan s'est déchiré le biceps droit en août dernier lorsque les Bludgeon Brothers étaient champions par équipe de SmackDown. Et ils ont donc dû renoncer à leur titre. Et on ne connaît pas une date de retour. Quant à Luke Harper, est indisponible pour une blessure au poignet et qui a nécessité une intervention. Et on ne connaît pas non plus une date de retour. On enchaîne avec le compagnon de Kevin Owens, Sami Zayn. Sami Zayn qui est blessé aussi au poignet. Il a dû subir 2 opérations. Et si tout se passe bien, lui il devrait faire son retour. Enfin, il devrait être prêt pour février 2019 si tout se passe bien. Mais pourquoi pas le faire revenir un peu plus tard à WrestleMania avec Kevin Owens, si Kevin Owens est rétabli d'ici là. Et un autre grand nom de la WWE, Triple H, le directeur des opérations de la WWE, qui s'est blessé à Crunchyroll en se blessant contre les cordes et il souffre d'un déchirement pectoral. Il a été opéré rapidement et il devrait faire son retour à WrestleMania. Et justement pour peut-être le match déjà annoncé, déjà prévu face à Batista. Le prochain, un moins grand nom mais tout de même, Fandango. Le danseur a le labrum déchiré et est hors des rings depuis juillet dernier.
Aucune date de retour est annoncée de la part de la WWE, mais il attendrait le feu vert des médecins. Donc Fandango, le compagnon de Tyler Breeze, qui devrait lui manquer beaucoup, j'imagine. Le plus vieux des frères Hardy, Matt Hardy, semble prendre des jours de repos après ces longues années où il a beaucoup donné au monde du catch. Et la cause serait un souci au bas du dos et à son bassin. On ne sait pas s'il reviendra dans les rings, mais il est très peu probable. Toutefois, il continue à avoir un rôle dans les coulisses de la WWE. On passe maintenant à Jason Jordan, blessé au cou depuis 1 an. Et bien qu'il ait suivi une intervention, il est toujours en rééducation. Et ça ne semble pas bien se passer pour lui. Et donc, bien que le catch sur le ring semble s'éloigner de plus en plus pour la jeune star, il devrait tout de même se tourner vers la production de la WWE. Et donc on finit par Roman Reigns. Roman Reigns, qu'on sait tous, il est atteint de la leucémie et a débuté son combat maintenant contre cette maladie. On ne connaît pas une date de retour ni l'évolution de son traitement. On sait tout de même qu'il a commencé justement son traitement il y a quelques jours et on attend avec impatience un retour de la superstar de la WWE. Et donc voilà, c'est fini pour cette longue liste de blessés de la WWE. On attend leur retour avec impatience, que ce soit des gros noms ou des moins gros noms. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo tout de même, laissez un petit pouce bleu pour me soutenir, partagez la vidéo, abonnez-vous et sur ce, je vous dis à tout bientôt pour des prochaines vidéos.